de Mandanda. Le deuxième but de Valakari, c'est une lucarne aussi. Peut-être que s'il attend 3, 4, 5 fois, eh bien, il la mettra à côté. On ne sait pas, on n'en sait rien. Le problème, c'est qu'on est dans un constat d'une gestion de calendrier avec des matchs qui sont là, il faut les jouer de façon à gérer l'effectif, à tenir compte des blessés et à tenir compte d'un rendez-vous important samedi face au Portugal. Je suis pas là pour défendre Deschamps, je suis là simplement pour expliquer la situation de ce mois de novembre. Moi, je te dis juste que novembre, octobre ou juillet, l'équipe de France n'a pas de marge. Et dès que l'équipe de France, qui n'a pas un fond de jeu vraiment prédéfini, qui n'a pas de certitude parce que certains de ses meilleurs joueurs comme Griezmann sont en méforme et ont des problèmes en club, Varane c'est pareil et la liste elle est longue, et ben cette équipe de France, dès qu'elle joue contre une équipe comme la Turquie à l'extérieur qui lui met du répondant, qui lui met de l'agressivité, elle est capable de perdre. On était dans un match officiel. Voilà, dans un match officiel, mais peu importe. Ah mais c'est pas la même chose. Pas pareil, c'est pas la même chose. La Finlande, ils ont abordé le match avec leurs titulaires sur le banc. Ils ont abordé le match avec une nouvelle génération, avec des jeunes à qui on a fait confiance. Ces deux jeunes première sélection ce soir, ce sont eux qui claquent. Ils sont rentrés sur le terrain avec l'envie peut-être différente en jouant contre l'équipe de France, champion du monde. Thuram, il a tenté des choses. Il a essayé. Il met la tête sur la transversale à la 15e minute. Je vais pas la refaire l'histoire en vous disant s'il la met au fond, c'est pas le même match. Je vais pas vous la dire. Je vous la dirai pas. Je dirai simplement que sur cette situation de match, il a essayé, il n'a pas réussi. Voilà. Fini sur le match, mon Jeannot. Il y aura l'after après. Non, mais il y a pas de problème. Il y a un temps pour parler pour analyser ce match également, parce qu'il se passe rien, les gars, sur le terrain. Non, mais il se passe rien avec une équipe de France qui essaye. Nzonzi, la tête peut-être là d'Aguilar qui va récupérer le ballon en deux temps. C'est bien fait avec Sissoko, le relais pour Griezmann qui va redonner à Griezmann. Sissoko, mais non, finalement, Camara va intervenir. Le tacle de Zouma, ouais, un petit peu dangereux là. Le jeu par derrière de la part de Zouma qui va être sanctionné par un coup de sifflet de l'arbitre de la rencontre. C'est juste de repositionner ce match dans un contexte particulier avec un enchaînement de matchs et avec des joueurs qui sont blessés et qui sont pour certains en phase de reprise. Mais Jeannot, toi et moi on parle pas de la même chose. Moi ce match depuis le début j'ai critiqué ce que j'ai vu qui était critiquable, mais j'ai dit aussi que Thuram, j'ai dit exactement la même chose que toi. J'ai dit que si Thuram avait marqué, ça aurait été un autre match et la France aurait gagné. Moi je te dis que le problème de l'équipe de France c'est pas ce match. Le problème de l'équipe de France, ça fait plusieurs matchs et plusieurs mois que ça dure. C'est ça que je dis, moi. En termes de fond de jeu, tu parles. Hein. Ça, c'est autre chose. En termes de fond de jeu et de certitude. La Ligue des Nations, vous avez reproché que c'était, à une certaine époque, un match amical amélioré. Vas-y, Jeannot, tu peux reprendre. Un match amical amélioré, parce que il y avait une compétition et que ça donnait la possibilité d'aller chercher une finale à 4. Mais ça reste une compétition qui donne du rythme avec des adversaires. Et on l'a vu contre la Croatie, on l'a vu contre le Portugal. Qu'on a déjà pas gagné. Une compétition qu'on n'a pas gagnée. Oui, non, effectivement, il y en a eu qu'une. Donc, avec la frappe là de Martial et le ballon détourné par le gardien Joronen, et ce sera peut-être un corner. Non, ce sera pas un corner. Pourtant, il semblait qu'il avait touché le ballon, le gardien finlandais. Pour finir sur cette compétition, elle nous a permis de voir quand même un match costaud en Croatie, un match mi-raisin contre le Portugal, un match plutôt abouti contre la Croatie ici alors qu'ils étaient menés au score. Donc il y a eu des situations avec la compétition où l'état d'esprit est peut-être différent. Vous avez été joueur, coach et Kevin. Je suppose que dans des compétitions ou des matchs amicaux, vous étiez peut-être pas dans le même état d'esprit. Mais je suis d'accord, Jeannot. Donc l'explication là. L'équipe de France, ils sont pas bons en Ligue des Nations. Ah bah ils peuvent se qualifier quand même. Encore. Non, mais je te parle déjà de la première Ligue des Nations et de celle-là. À chaque fois qu'ils ont joué contre des équipes solides, s'ils perdent pas aux Pays-Bas, ils peuvent se qualifier quand même. C'est juste la défaite aux Pays-Bas. Sinon ils battent l'Allemagne. Ils battent l'Allemagne, ils perdent pas en Allemagne. Ils se font rouler dessus aux Pays-Bas, c'est pas la même chose. Oui, sur un match, mais après ils battent l'Allemagne au Stade de France, ils perdent pas en Allemagne face à l'Allemagne. Oui, mais au Stade de France, ils gagnent contre l'Allemagne. Donc sur les deux matchs contre l'Allemagne, tu perds pas déjà. Tu gagnes contre les Pays-Bas chez toi et tu perds là-bas. Malheureusement, et ça change tout et il y aura 4 minutes de temps additionnel dans le before de l'after de ce soir avec le ballon récupéré par les Finlandais dans l'axe avec Pukki, bien sûr. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que le débat est intéressant. Mais avec les Finlandais peut-être à l'attaque, avec Pukki sur le côté, ce ballon qui va être centré, Camara qui est en opposition avec Zonzi qui va renverser le jeu peut-être à gauche jusqu'à Amalainen, Pukki qui réclamait le ballon dans l'axe à Camara. Finalement, on est revenu légèrement derrière avec Kauko. Camara qui touche beaucoup de ballons, qui vient glisser cette balle dans l'axe mésentente avec Vors. Et c'est Taylor qui a perdu ce ballon, récupéré par Steve Mandanda. Ce qui est regrettable pour l'équipe de France ce soir, c'est qu'elle ait commis des erreurs techniques, qu'elle ait commis une erreur qui a mis l'équipe de Finlande dans le bon sens, quoi. Et en deuxième mi-temps, on n'a pas une occasion. Et dans ce match, donc, après on va pas revenir sur tout ce qu'on a pu dire,
Donc moi je dirais qu'une chose, c'est qu'on s'est débrouillé donc en 93 ou 14 minutes à jouer avec 4 offensifs dont Sissoko. Mais ça, je pense que ça aurait, c'est la grande inconnue. Ça aurait pu être évité. La grande incompréhension. Allez, la fin de match, temps additionnel, 3 minutes encore, Jeannot Rességui et Loïc Tanzi. Avec Griezmann qui récupère le ballon sur le côté gauche. Griezmann pour Digne. Digne face à Pukki. Martial qui a décroché et qui réclamait le ballon dans l'axe maintenant, peut-être avec Zouma. Non, Zouma avec Varane. On revient légèrement derrière, mais tout ceci dans la moitié de terrain des Finlandais sur le côté droit pour la montée d'Aguilar. Aguilar à l'entrée de la surface de réparation. Aguilar pour Sissoko. Kanté qui va la mettre en profondeur dans la surface de réparation. Griezmann qui va se retourner pour enchaîner avec la frappe. Griezmann dans la surface de réparation. Le ballon est frappé. Le ballon est surtout contré par Toivio et ce sera dégagé en touche par Allo. La rentrée de touche pour l'équipe de France avec Digne pour Varane. Varane avec Zouma qui va renverser le jeu complètement à droite avec Aguilar pour Sissoko qui se retourne face à Amalainen. Sissoko, l'enchaînement peut-être avec le ballon devant lui pour aller chercher Martial qui récupère le ballon qui a décroché avec cette balle à l'entrée de la surface de réparation pour Digne, mais le ballon était contré. Ce sera une touche pour l'équipe de France avec Thuram qui a permuté avec Martial qui a décroché avec Digne par-dessus pour Sissoko. Taylor va concéder pas le corner, la touche pour l'équipe de France alors qu'on est encore dans le temps additionnel pour à peine 2 minutes. Le ballon récupéré par Digne dans la surface de réparation pour aller chercher la tête de Thuram, la tête de Griezmann, le ballon de Kanté avec Martial qui essaie de se retourner pour son pied droit. Martial, Griezmann, la frappe à côté du poteau gauche du but de Joronen. Voilà l'occasion, voilà la possibilité de voir l'équipe de France réduire l'écart. Voilà un beau décalage entre la radio et la télé et le studio. T'as raison, on a 8 secondes d'écart. C'était pas notre soirée. Et on s'est levés tous comme un seul homme là dans ce studio. Même Daniel et Oussem qui viennent d'arriver. On a fait vibrer sur un but de Griezmann. Daniel y a cru. Franchement, Daniel était à fond. Il reste 1 minute, mais dans le temps additionnel pour mettre fin à cette purge de l'équipe de France. Oui, Jeannot, je suis désolé, c'est une purge. Ah, mais j'ai pas dit le contraire. Sur ce match-là, on est d'accord. Mais j'ai pas dit le contraire. Non, mais j'ai pas dit le contraire. L'équipe de France, tu sais. J'ai même dit qu'on a vu un match tout pourri ce soir. Voilà, mais c'est tout. Mais bon, replaçons-le dans le contexte. Thuram avait marqué la première occasion. Ce que je vois, c'est que le Portugal, sur un match en bois a priori, qui sert à rien a priori, on met 7 à Andorre. On fera les comptes samedi soir. N'oubliez pas qu'avant de jouer contre le Portugal et qu'il y a eu 0-0 au Stade de France, la France en a collé 7 à l'Ukraine. Ne l'oubliez pas, c'était au mois dernier. Qui a battu l'Espagne juste après d'ailleurs. Exactement. Donc ne l'oubliez pas, on est dans des comptes. Mais non, l'Ukraine B. Oui, bien sûr. L'Ukraine qui a battu l'Espagne dans la foulée du match face à l'équipe de France avec une majorité de joueurs qui avaient joué le match face à l'équipe de France. La Finlande ils ont perdu contre la Pologne 4-1. Et là c'est terminé à l'instant même avec donc le coup de sifflet de Nicolas Popov, l'arbitre bulgare de cette rencontre, avec donc l'équipe de France battue au Stade de France sur ce score de 2-0. But de force à la 28e minute, but de Valakari à la 31e minute. L'équipe de France était sur une série de 12 matchs sans défaite, dont 2 matchs nuls, un contre la Turquie, un contre le Portugal, ici même au Stade de France. La dernière défaite remontée au 8 juin dernier, c'était en qualification pour l'Euro 2020 en Turquie, une défaite sur le score de 2-0. Croisons les doigts que demain au Stade de France, ici même, lors de l'entraînement à huis clos où Didier Deschamps va arriver peut-être à faire le point sur les joueurs aptes, valides, capables d'être dans une phase de reprise leur permettant de jouer samedi soir à Lisbonne, pour que l'équipe de France nous propose un autre visage dans un match de la Ligue des Nations au Stade de la Luz samedi soir. Merci Jeannot, merci de nous avoir fait vibrer malgré ça, malgré ce contexte, malgré cette purge ce soir au Stade de France. Merci également à Loïc Tanzi. Excellente soirée à vous. On vous retrouve samedi soir face au Portugal. Merci coach. Excellente fin de soirée à toi. Merci Kevin. Merci à vous. Et bravo à toi également. On vient de faire le before avec Jeannot et Loïc. On va faire l'after dans un instant sur RMC jusqu'à minuit avec Jérôme Roten, Daniel Riolo et Oussem Loussaïef. C'est parti.